que dit vraiment la position traditionnelle musulmane, et surtout, est-ce qu'elle est fondée sur quelque chose? Ça, c'était vraiment le point le plus important pour moi. Hormis le texte coranique, puisqu'en fait, le texte coranique en tant que tel, pour moi, ainsi que pour la plupart des autres positions, comme on va le voir, qui ont existé à travers les siècles de l'islam, eh bien, ne touche pas au texte réel en tant que tel. C'est-à-dire que nous soutenons de la manière la plus énergique possible le verset de la sourate 4, verset 157, à savoir qu'ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais walakin shubbiha lahum. Je ne vais pas traduire ce passage-là, il y a une raison pourquoi. Et donc, selon la lecture que je vois dessus, eh ben, je me suis rendu compte qu'en fait, on n'a pas grand-chose derrière au niveau traditionnel qui était fondé. Et puis, plus le temps passe, et plus, en fait, je trouve des éléments qui consolident cette position. À savoir que la position évangélique historique ne contredit en rien l'aspect coranique. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu plusieurs positions qui ont existé à travers l'islam. Tout d'abord, on va prendre la dernière qui est arrivée en date, celle du XXe siècle, que Ahmedidat, que la paix, que Allah fasse miséricorde, que Zakir Naik, son élève, que Shabir Ali, ou que la majorité des prédicateurs interreligieux dans le monde ont adopté. Au premier abord, on pourrait croire que ça contredit le Coran. Parce que pour eux, et les gens l'ont accepté, ils ont accepté la position d'Ahmedidat sans vraiment faire attention. Pour eux, Jésus était sur la croix, sauf qu'il en est pas mort. Donc, on pourrait se dire, mais le Coran dit qu'ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Comment ils arrivent à faire ce parallèle-là? Et c'est par des explications linguistiques qu'ils arrivent à essayer de démontrer leur chose. Personnellement, ça m'a jamais convaincu. D'accord? Donc, on voit qu'il y a une évolution. La lecture n'a jamais été figée. Et plus que cela, on voit que même dans les exégèses traditionnelles, la chose, elle a évolué. En fait, si tu veux, de l'époque des Sélèfs, donc les 3 premières générations, jusqu'au 6e siècle, la théorie du faux semblant, un sosie qui a pris la place de Jésus, c'est une thèse unanime. Et là, il y a un seul savant, pas 1000. Un seul qui arrive au 6e siècle et qui va changer la donne. Il s'appelle Al-Zamakshari. Zamakshari, dans son exégèse qui s'appelle Al-Kashaf, qui est un très grand linguiste, et tous les savants le prennent parce que c'est vraiment un monstre, eh bien, il va dire non. On est au 6e siècle. Et il va apporter une nouvelle lecture. Une lecture qui n'avait jamais existé. Qui est de dire, eh bien, que le shubbiha lahum, étant donné que le shubbiha n'a pas de pronom, il ne renvoie pas un pronom, eh bien, on ne va plus le renvoyer à un prétendu sosie. Ce n'est plus un sosie qui a pris la place de Jésus. Et ce qui est intéressant, c'est quand cette personne-là est arrivée 6 siècles après, un ijma, un consensus, eh ben, les exégètes qui vont passer après lui vont adopter sa méthodologie, sa position, ou au moins la citer dans leurs exégèses. Donc on voit qu'une personne est arrivée et elle a dit en somme, moi l'aspect traditionnel il ne me convainc pas. Comment je fais? Je vais interpréter le Coran différemment, il a apporté une lecture nouvelle. Lorsque les gens du XXe siècle sont arrivés, Ahmedidat, Zakir Naik et tous les prédicateurs interreligieux dans leur majorité, ils ont changé la donne aussi. Une nouvelle lecture. Pourquoi? Parce qu'ils ont délaissé l'aspect traditionnel qui était infondé selon eux, et ils ont adopté de nouveaux éléments, notamment les évangiles, parce que concrètement c'est principalement sur ça qu'ils sont revenus, et donc ils se sont rendus compte que non, il y a bien une crucifixion qui s'est passée du temps des Romains. Mais comment on fait? Parce que nos exégèses, elles ont dit que c'était une crucifixion qui était faite par des Juifs. Il y a un problème. C'est la position qu'on a amenée, elle est ahistorique. Donc en gros, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, tu sais quoi? Il y a un problème. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais, comme j'ai fait pour Isaac et Ismaël, je me suis dit, je vais réouvrir un dossier classé sans suite. Et quand je l'ai réouvert, je me suis rendu compte qu'il n'y a rien de clair là-dedans. Et je n'ai, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, même si j'ai pu revenir parfois ou autre, en tout cas ma position actuelle, eh bien c'est très simple, c'est que je ne trouve rien dans la position historique et évangélique qui vient contredire le verset du Coran sur cette question et qui n'apporte aucune objection sur cela. Ma position, elle est claire sur la question. Savoir que je ne vois aucune objection vis-à-vis du Nouveau Testament, des évangiles, des sources historiques disponibles, vis-à-vis de ce que dit le Coran. C'est juste une lecture qu'on va donner. Ceux qui ont donné la lecture vis-à-vis de la position traditionnelle, bah, ils ont vu en fait des textes qu'on leur a rapportés, qui sont dans toutes les exégèses. Hein. Ah bah en fait, ouais, il y a eu un faux semblant, il a peut-être pris sa place, ok, bah on prend ça pour avoir un content. C'est basé sur rien. En plus, c'est tous des textes inauthentiques. Donc non, je fais ça de côté, c'est pas ça qui va me servir pour établir une chose sérieuse. Donc je fais ça, j'ai vu ce qu'ont dit les nouveaux, donc à savoir l'avis de la majorité des prédicateurs, dont Ahmedidat, dont Zakir Naik, etc. Je me suis rendu compte qu'ils ont amené une autre lecture, mais elle ne me convainc pas non plus. D'accord? Elle ne me convainc pas du tout. Et donc, bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas retravailler la chose de manière très sérieuse et voir qu'est-ce qu'on en tire à la fin. Et c'est pour ça que je suis dans cette position-là. Actuellement, je ne suis pas le seul. Il y a plusieurs universitaires musulmans qui ont fait cette chose-là. Même le dernier en date, le docteur Ali Ataï, qu'est-ce qu'il a fait? C'est un mec qui est dans l'interreligieux, c'est un docteur. Bah, il tombe sur la même chose. Il a publié une conférence il y a quelques temps, il n'y a même pas un mois. Sur ça, il tombe sur la même chose. C'est un contre-discours, sauf que moi, ça fait 10 ans que j'ai cette position-là. Enfin, je veux dire, les évangiles ne contredisent pas le Coran. Je dis, j'ai aucune objection avec les versions évangéliques historiques vis-à-vis du Coran. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, et je l'ai dit 100 fois, que Jésus, il a été mort, crucifié, ressuscité, élevé à la droite de Dieu. D'accord. Que pour moi, et je l'ai dit 100 fois, que Jésus, il a été mort, crucifié, ressuscité, élevé à la droite de Dieu. Donc en fait, au final, il n'y a rien. En gros, voilà pourquoi j'en suis arrivé à cette conclusion-là. C'est pas un truc qui a été fait n'importe comment, tu vois. J'ai pris le contre-discours, j'ai analysé les sources historiques, j'ai regardé les sources chrétiennes. Il faut se poser la question, comment ça se fait que tous les historiens au monde, sauf les mythicistes, sont tous d'accord que Jésus est mort. Les juifs, hein. Même les historiens juifs, à part les mythicistes, qui sont spécialistes du Nouveau Testament et des sources historiques, Jésus est mort. Les agnostiques, même Bartherman par exemple, qui dit que Jésus est mort. Les athées, les chrétiens, il n'y a que les musulmans qui se mettent en porte-à-faux à cause d'une lecture. Et cette lecture-là, elle a été remise en cause par les savoirs, enfin, les prédicateurs interreligieux. Ils ont
innover, façon de parler, par rapport à la tradition qui était annoncée. Ils vont même à contre-courant selon la lecture de certains. Non, c'est juste qu'ils ont apporté des éléments. Bon ou pas, on les revérifie. C'est comme avec moi. Moi, je vais apporter des éléments. Vous les revérifiez, ça passe pas. Pourtant, j'ai eu quelques doutes à un moment. J'ai eu quelques doutes l'année dernière, à cause de l'aspect textuel du Nouveau Testament. Et je me suis dit, non, c'est trop solide en fait. De l'aspect textuel. Ouais, bah oui. Après, j'ai vu que c'est trop solide. J'ai vu que le dossier est trop solide en fait. Comment je fais? Tu vois? On commence à se qu'il y a la majorité des historiens, la quasi-totalité des historiens, des chercheurs, qui sont des spécialistes de tout bord confondus, ils sont là pour les voir. C'est un dossier à réouvrir. La question de la crucifixion de Isa, que les chrétiens appellent Jésus. Isa a-t-il vraiment été crucifié? Alors, pour le musulman ordinaire, permettez-moi l'expression, on n'a même plus besoin de poser une telle question. La chose est claire. Le Coran mentionne clairement que Isa n'a pas du tout été crucifié. Mais figurez-vous que certaines personnes qui se réclament de l'islam croient en la prétendue crucifixion de Isa, à cause de certaines ambiguïtés avancées par certains chrétiens dont ils n'ont pas les réponses. Et ces gens qui se réclament de l'islam ont donc emmené avec eux un groupe de gens qui ont adopté la même position qu'eux. Donc, à cause de leur faible science, qui ne leur permet pas de répondre à ces ambiguïtés, ils ont soutenu cette fausse croyance. Bien évidemment, il peut y avoir aussi d'autres raisons, mais ça, c'est la raison principale. La difficulté à répondre à certaines ambiguïtés. Alors, au lieu de renvoyer la chose à ceux qui ont réellement plus de science qu'eux, ou aux savants, aux érudits, et lorsque je parle de savants ici, je fais allusion à ceux qui sont réellement savants et qui craignent Allah. Donc, au lieu de renvoyer la chose à ceux-là, ou à ceux qui ont plus de science qu'eux, ils préfèrent faire eux-mêmes des déductions pour finalement conclure que ce qu'on leur a apporté comme ambiguïté, c'est cela la vérité. Alors ça, c'est une mauvaise démarche. Donc il n'y a aucune divergence chez les musulmans sur ce point. C'est-à-dire le fait d'infirmer la crucifixion de Isa. Nos salafs n'ont pas divergé sur ça. Les livres des tafassirs sont là. Les musulmans depuis des décennies n'ont pas divergé sur ça. Si vous trouvez un musulman qui confirme que Isa a été crucifié, mort donc sur la croix ou le bois, soit c'est un ignorant. Si vous trouvez un musulman qui confirme que Isa a été crucifié, que Isa est mort sur la croix ou le bois, soit c'est un ignorant, soit c'est un passionné, soit c'est quelqu'un qui a reçu des ambiguïtés dont il est incapable de réfuter. Et celui-là doit être enseigné. Il n'y a pas de divergence entre les musulmans sur ce sujet. Et on verra vers la fin de notre intervention le consensus, on verra le consensus, donc vers la fin de notre intervention, le consensus mentionné par Ibn Hazm sur le sujet. Nous disons, ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont pas tué Isa, ils ne l'ont pas crucifié, c'est quelqu'un d'autre qui a été tué. Maintenant, qui est-ce et comment ça s'est passé? Ça, on n'a pas de texte authentique venant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui mentionne cela. Il y a des gens qui disent même que c'est Judas qui a été crucifié à la place de Isa. Beaucoup de paroles.
Et nous disons les tafasil, les détails qui a été crucifié, tout ça, on n'a pas de texte authentique jusqu'au, c'est-à-dire des textes qui viennent du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de façon authentique sur cela. Et ceci n'est pas très important, car si c'était très important, le prophète devait nous détailler cela, ou Allah subhanahu wa ta'ala devait nous détailler cela dans le Coran. Il devait détailler cela. Donc nous croyons que Isa n'a pas été tué, il n'a pas été crucifié, que c'est quelqu'un à qui on a donné sa ressemblance qui a été tué. Après, c'était qui? Comment ça s'est passé? Ça, Allah est le plus savant. Ça, Allah est le plus savant. Alors, parmi les ambiguïtés que certains chrétiens apportent, ils te disent, les musulmans sont les seuls à renier la crucifixion de Isa. Comment est-ce possible? Même les historiens reconnaissent cela. Et malheureusement, j'ai écouté quelqu'un qui se réclame de l'islam évoquer ça comme argument pour accepter que Isa a été crucifié. Alors en principe, pour un musulman qui connaît très bien les bases de sa religion, ceci est un argument très faible. Je dirais même aussi faible qu'une toile d'araignée. Lèche, pourquoi? Tout d'abord, là on n'est pas en train de parler d'un musulman, ou de 2 ou de 10, non. Là on parle de plus d'1 milliard de musulmans qui croient que Isa n'a pas du tout été crucifié. Donc ce n'est pas du tout insignifiant. Ensuite, celui qui se réclame de l'islam et qui vient avec un tel argument, n'a-t-il pas lu ceci? Allah dit, selon une traduction rapprochée, la plupart d'entre eux ne croient pas. Sourate 2 au verset 100. La plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Sourate 5 au verset 103. La plupart d'entre eux ignorent. Sourate 6 au verset 111. La plupart d'entre eux ne savent pas. Sourate 6 au verset 37. Et pour la plupart d'entre eux, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Sourate 7 au verset 17. Et nous n'avons trouvé chez la plupart d'entre eux aucun respect des engagements. Sourate 7 au verset 102. Mais nous avons trouvé la plupart d'entre eux pervers. Sourate 7 au verset 102. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Sourate 7 au verset 131. Et la plupart d'entre eux ne suivent que la conjecture. Sourate 10 au verset 36. Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en étant associateurs. Sourate 12 au verset 106. La plupart d'entre eux ne croient pas. Sourate 26 au verset 103. Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Sourate 6 au verset 116. Écoutez, hein. Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Sourate 6 au verset 116. La plupart des gens s'obstinent à être mécréants. Sourate 25 au verset 50. Et les versets allant dans ce sens-là sont nombreux. Donc c'est quoi cette histoire de la majorité des gens, hein? C'est quoi cette histoire de la majorité des gens disent et il n'y a que les musulmans qui disent? C'est quoi cette histoire? Et Shahaza, c'est un argument ça? Pour un musulman, ce n'est pas du tout un argument. Le prophète Nuh a prêché pendant des siècles. Il n'y a que peu de personnes qui l'ont suivi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih Muslim, nous informe, le prophète nous informe, le récit est dans le Sahih Muslim, le prophète nous informe qu'il y a des prophètes qui viendront le jour dernier. Un prophète viendra le jour dernier. Il n'y a que 2 personnes qui l'ont suivi. 2. Un autre viendra.
il n'y a qu'une personne qui l'a suivi. Un autre viendra, personne ne l'a suivi. Vous imaginez ça? Personne ne l'a suivi, personne. Tu t'imagines, tu enseignes la vérité, tu dis la vérité, tu appelles les gens à la vérité, personne ne te suit, personne. Tu es sur le haqq, tu appelles les gens à la vérité, mais personne ne te suit, personne ne te suit. Vous imaginez ça? Un prophète qui va venir le jour du jugement dernier. Personne ne l'a suivi, personne. On dit quoi ici? Donc ces prophètes-là n'étaient pas sur la vérité, ils étaient sur le faux, parce qu'ils n'ont pas vraiment été suivis par des gens. La vérité reste vérité, que les gens la suivent ou non. Le nombre de suiveurs ne détermine pas ce qui est vrai. Le musulman doit croire en ce qu'Allah lui dit, que les gens l'acceptent ou pas, car il sait qu'Allah ne dit que la vérité. Il sait qu'Allah ne dit que la vérité. En plus, c'est clair. Supposons que les chrétiens, pour le cas des chrétiens, supposons que les chrétiens trouvent dans leur Bible une chose dont ils sont les seuls à croire. Ils font quoi? Ils rejettent ça, car ils sont les seuls. Et est-ce que les musulmans sont les seuls à nier la crucifixion de Isa? Est-ce que réellement les musulmans sont les seuls à nier la fameuse ou bien la prétendue crucifixion de Isa? Déjà, même dans le Coran, Allah nous informe que ceux qui ont parlé de ce sujet-là, depuis même avant l'arrivée du prophète, ont divergé. Et ils étaient même dans des doutes. Il dit, selon une traduction rapprochée, Allah nous dit, selon une traduction rapprochée, et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre les conjectures. Ils ne font que suivre des conjectures. Ils ne l'ont certainement pas tué, mais Allah l'a élevé vers lui. Et il y a même des savants qui expliquent, quand ils expliquent ce verset, des savants qui expliquent qu'ils n'étaient même pas sûrs. Ils n'étaient pas sûrs d'avoir tué Isa. Vous voyez? Donc, déjà ils étaient dans une polémique. Elle a dit, et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures. C'est Sourate 4, verset 157. Vous voyez? Donc, la question a fait des polémiques depuis longtemps. Et sincèrement, vous pensez qu'au temps de Isa, de Jésus, tout le monde entier croyait en la mort de Isa ou de Jésus sur la croix ou le bois, donc la prétendue mort. Et même ceux-là qui ont accepté son message, vous pensez qu'ils ont tous cru en cela? On verra. Sachant que ce sont des informations même rapportées. Ces informations-là, qu'on a dans le Nouveau Testament, ce sont des informations rapportées, c'est-à-dire ces informations qui, n'est-ce pas,
qui sont en rapport avec la crucifixion. Ce sont des informations rapportées. Les chrétiens même n'ont pas assisté en réalité. Les disciples aussi. Les disciples ont même fui. Selon les chrétiens, ils ont eu peur pour eux-mêmes, ils ont fui. Selon les chrétiens. Selon les sources chrétiennes, dans Marc chapitre 14, verset 41 jusqu'à 50. Selon la Bible, lorsqu'on est venu prendre Isa, donc Jésus, selon la Bible, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On nous dit ceci, au verset 50, les disciples l'abandonnèrent. Écoutez, on nous dit, les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent tous. Ça, c'est dans la Bible. Les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent tous. Donc, selon les chrétiens, les disciples ont fui. Ils ont abandonné Isa lorsqu'on est venu pour l'attraper. Ils n'ont pas assisté à la crucifixion, à la prétendue crucifixion. Vous voyez, les 4 évangiles même qui en parlent, donc les 4 évangiles qui traitent de la question de la crucifixion là, les auteurs même n'ont pas assisté, ils rapportent ce qu'on leur a dit. Sans oublier aussi que si on étudie cette question de la crucifixion en détail, dans la Bible, en profondeur, on va se rendre compte qu'il y a énormément d'incohérences, des contradictions, etc. C'est connu. Ensuite, lorsque certains se basent sur des historiens qui ne sont pas chrétiens, bon, on ne va pas parler des historiens chrétiens parce que les historiens chrétiens, c'est évident qu'ils vont croire en la crucifixion, n'est-ce pas, de Isa. Je veux dire, on parle ici de la prétendue crucifixion. Hein. Donc c'est évident qu'ils vont croire en cela. Vous voyez, c'est évident. Ou du moins, la majorité d'entre eux. La majorité d'entre eux. Alors donc, certains qui se basent sur des historiens qui ne sont pas chrétiens ou qui sont même athées. Mais vous n'avez pas compris quelque chose. Qu'est-ce qui sort de l'ordinaire dans le fait qu'on crucifie un homme? Qu'est-ce qui sort de l'ordinaire là? Donc il est très facile à un historien athée d'affirmer une telle chose s'il se base sur certaines sources. Mais affirmer que quelqu'un a été élevé au ciel, qu'on a voulu le crucifier, mais que c'est quelqu'un d'autre qui a été crucifié à sa place, car Allah lui a donné sa ressemblance, quel historien athée va affirmer une telle chose en considérant que c'est vrai? Quel historien athée? Il peut peut-être citer ça en disant qu'il y a des gens qui disent ça, mais il ne va pas croire en cela. Vous voyez? C'est pourquoi les historiens athées, la majorité des historiens athées, vont confirmer la version chrétienne au niveau seulement de la crucifixion. Et non ce que les musulmans, et non ce que les musulmans disent. Vous voyez, c'est tout à fait compréhensible. C'est compréhensible. C'est pourquoi d'ailleurs, ces historiens athées-là, qui confirment que Isa, suivant, hein, ces historiens athées, qui confirment que Isa a été crucifié, aucun d'eux, en tout cas à ma connaissance, ne confirme que Isa a été ressuscité. Qu'il a été ressuscité, qu'il est même allé en enfer, comme croient les chrétiens.
et qu'il a été élevé au ciel et qu'il serait à la droite de celui qu'ils appellent le Père. Quel historien athée confirme cela? Car il ne croit pas en ce genre, il ne croit pas en ce genre de choses. Les miracles des prophètes, au Créateur, etc. Donc, ça fait partie, excusez-moi du terme, mais de l'ignorance de dire tout le monde croit que Jésus, Isa, est mort sur la croix. Même les historiens athées ou même les athées, pourquoi ces historiens-là ne confirment pas ce que les musulmans disent au sujet de la crucifixion ou la prétendue crucifixion de Isa? Donc il y a un problème avec ce que les musulmans disent. Non, il n'y a aucun problème. C'est toi qui as un problème. Tu n'as pas compris le propre de ces historiens athées. Et j'ai même appris qu'il y a un professeur au nom de John Hink qui est connu chez les chrétiens. J'ai appris qu'il a dit, historiquement parlant, il est très difficile de réfuter le verset du Coran, donc sur le sujet. Il fait allusion au verset 157, le verset 157 de la sourate 4. On dit qu'il a dit, car ce qui est supposé être, c'est que les gens qui étaient présents ne pouvaient pas avec certitude savoir si c'est Isa qui était devant eux ou une autre personne qui lui ressemble. Car ils voyaient devant eux quelqu'un qui ressemblait à Isa. Vous voyez? On dit qu'il a dit ça. Bon, j'essaie un peu de regarder pour trouver la source. Je n'ai pas trouvé. Bon, c'est vrai que je n'ai pas fait aussi trop de recherches. J'ai regardé ça rapidement. Je n'ai pas trouvé. Donc, c'est possible que ça soit vrai, c'est possible que ça ne soit pas vrai. Dans tous les cas, qu'il ait dit ça ou pas, quand je dis c'est possible que ça soit vrai, c'est-à-dire c'est possible qu'il ait vraiment dit ça, c'est possible que non. Mais dans tous les cas, ça ne change rien à la vérité. Qu'il ait dit ça ou pas, ça ne change rien à la vérité. Alors, dire que les musulmans sont les seuls à renier la crucifixion, c'est faux. Très faux même. Il y a des gens qui reniaient cela. Il y a des gens qui reniaient cela même bien avant l'islam. Bien avant l'islam. Hein. L'auteur du livre Tarikh al-Kanisa, l'histoire de l'Église, du 1er siècle au 6e siècle. L'auteur de ce livre, qui se nomme John Lorimer. Cet auteur-là, qu'est-ce qu'il dit dans ce livre? Il dit dans son livre, donc John Lorimer, il dit dans son livre là, à la page 79, parlant des adeptes du docétisme. Le docétisme que les chrétiens ont considéré comme étant une hérésie. En réalité, une hérésie du christianisme. Vous voyez. Le docétisme. Donc ils ont considéré ça comme étant une hérésie. Mais qu'est-ce que c'est? Ça désigne en fait un ensemble de courants de pensée du début du christianisme. Vous voyez. Et les adeptes du docétisme sont bien avant l'islam, bien avant les musulmans, bien avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien avant l'islam.
certains parmi eux disaient déjà que Isa n'a pas du tout été crucifié, que c'est quelqu'un d'autre qui a été crucifié à sa place, que c'est quelqu'un d'autre qui a eu sa ressemblance et qui a été crucifié à sa place. Ils disent même qu'il s'agit de Simon de Cyrène. Ils disent quoi? Ils disent qu'il s'agit de Simon de Cyrène. Bon, selon les chrétiens, je crois que c'est... Ils disent que c'est celui qui a porté la croix de Isa, hein, la croix de Jésus. La croix de Jésus. Donc, selon eux. Hein. Et donc, ceux-là disent quoi? Ils disent que quand il est venu pour porter la croix, c'est là où il y a eu un changement. Et donc, il a eu la ressemblance de Isa à ce moment-là. Et ils disent même que Isa a pris sa ressemblance. Vous voyez. Ça, c'est connu. Vous voyez. Ça, ce sont des gens qui ont eu cette croyance-là bien avant l'islam. Bien évidemment, nous, on n'a pas un dalil. Hein. On n'a pas un dalil justifiant ça. Que non, quelqu'un est venu pour porter la croix, et lorsqu'il est venu pour porter la croix de Isa, c'est là où il y a eu le changement, etc. Et que non, lui là, il a pris la ressemblance, l'autre a pris la ressemblance. Non, ça là, nous, on n'a pas de dalil. Nous, dans l'islam, on n'a pas un dalil comme ça, qui justifie ça, ce tafsil là. Et disant même que c'est Simon de Cyrène. Oui. De même, on a un homme nommé Marcion. Beaucoup de gens ne le connaissent pas. Marcion, c'était le fils d'un évêque. Il a vécu, je crois, c'est quelqu'un du 2e siècle, voilà. C'est quelqu'un du 2e siècle de l'ère chrétienne. Vous voyez? Donc vers les débuts là-bas du christianisme. Peut-être qu'il a été influencé par les adeptes du docétisme. Wallahu a'lam. Mais voilà quelqu'un comme ça. Donc Marcion, il est connu. Il est connu même si beaucoup de gens ne le connaissent pas. Mais si vous faites des recherches, vous allez comprendre que c'est quelqu'un qui est connu dans l'histoire. Alors, cet homme-là, nommé Marcion, mais c'est quelqu'un qui ne croyait pas que Isa a été crucifié. Déjà, c'est quelqu'un qui a ouvert en fait son église. C'est quelqu'un qui a ouvert son église. C'est-à-dire, il a ouvert sa propre église. Car il avait été excommunié par les chrétiens. Pourquoi? Il y avait plusieurs raisons. Mais déjà, parmi les raisons, il a prétendu que les évangiles de Isa, selon eux, hein, parce que nous croyons en l'évangile de Isa, donc lui il a prétendu que les évangiles, bon, on va dire l'évangile de Isa, mais qui a été présenté comme étant, ou bien qui a été présenté sous plusieurs formes, et donc qu'on a appelé les évangiles, lui il expliquait en fait que l'évangile de Isa a été falsifié en réalité. Donc il disait des choses comme ça, que non, les évangiles, ou bien l'évangile de Isa a été falsifié, et que le véritable, hein, ou les véritables, comment on va dire, les véritables paroles de Isa se trouvaient dans les épîtres de Paul et dans l'évangile de Luc. Mais que même les épîtres de Paul aussi, il y a eu des falsifications. Donc il disait des choses qui n'avaient pas du tout été dites avant. Donc c'était un peu comme une révolution dans le monde chrétien. Donc il a été excommunié par les chrétiens.
Et donc, il a fait son église. Hein, il a fait son église. Et figurez-vous qu'il a eu beaucoup de suiveurs. Figurez-vous qu'il a eu beaucoup de suiveurs. Et il a eu une influence dans le monde chrétien pendant près de 300 ans. Vous imaginez? Vous imaginez? Alors cet homme, Marcion, ne croyait pas en la prétendue crucifixion de Isa. Vous voyez? L'auteur du livre qu'on a cité, l'histoire de l'Église, l'auteur du livre qu'on a cité, l'histoire de l'Église, en parle, c'est-à-dire il parle de cela dans son livre, là, à la page 87 jusqu'à la page 88. Il parle de cela. Et là, on parle du marcionisme. Le marcionisme. Et bien évidemment, des chrétiens considèrent le marcionisme comme étant une hérésie. Donc en réalité, une hérésie du christianisme. Mais ce sont des gens qui se réclament, réclamaient du christianisme. Qui disaient qu'ils croient en Isa, en Jésus. Vous voyez. Et il y a eu comme ça dans l'histoire, peut-être trois ou quatre grandes, je voulais dire, 3 ou 4 grandes personnalités encore du monde chrétien qui ne croyaient pas en la prétendue crucifixion de Isa. Vous voyez. Et qui avaient des suiveurs. J'ai lu ça. Ça, c'est dans l'histoire. Et des églises ont considéré ces gens-là comme étant des hérétiques. Et ces gens-là se réclamaient du christianisme. Comme Marcion et ses adeptes. Hein, et les adeptes du docétisme. Et tout ça, c'est avant l'islam. Avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi eux, il y avait qui prétendaient même qu'il y a eu que celui qui a été crucifié a eu la ressemblance de Isa. Donc c'est quelqu'un d'autre qui ressemblait à Isa qui a été crucifié. Alors comment peut-on dire que les musulmans sont les seuls? Mais vous pensez qu'ils ont eu ça où? Quand ils ont affirmé que Isa n'a pas été crucifié, ils ont eu ça où? Puisque le verset du Coran n'était pas encore là. Donc, en réalité, le Coran n'est pas venu avec quelque chose de nouveau qui n'était même pas passé dans les consciences des gens. Vous voyez. Alors, qu'est-ce que l'Église a fait réellement? Les livres que l'Église a déclarés apocryphes, qu'est-ce qui se trouve dans ces livres-là? Et est-ce que ce qui s'est réellement passé lors de l'événement de la crucifixion, est-ce que ce qui s'est réellement passé lors de l'événement de la crucifixion, est-ce que cela a été révélé aux chrétiens? Vous voyez. Donc, cette ambiguïté disant que les musulmans sont les seuls, ça ne tient pas. Et même si c'était le cas, cela ne cause aucun problème, comme on l'a vu. La majorité n'est pas un dalil. Et on a vu, n'est-ce pas,
le verset où Allah dit clairement, c'est une traduction rapprochée, et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Sourate 6 au verset 116. Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. C'est clair. C'est clair. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!